Bienvenue mes chers pour cette avant-dernière vidéo que je tourne consacrée au lien entre les anacartes et les hexagrammes du Viking. Oui, en effet, pour cette ultime ligne qui nous a accompagnés en 2024, j'ai enregistré les vidéos préalablement car je quittais mon lieu de vie et c'était un peu compliqué d'aller prendre toutes mes affaires, surtout que comme vous le voyez déjà là, il y a beaucoup d'infos et que pour moi, toutes ces recherches autour du Viking représentent une bibliothèque de 20 ou 30 livres et 5 ans de travail. Donc, ce que je dis dans les autres vidéos, pour cette dernière ligne, eh bien, elles sont toutes les cartes et les vidéos que j'ai faites en ligne de résolution dans notre chemin de vie. Donc, toutes les cartes qui vont apparaître ici ont été filmées avant et pas au moment du tirage. Mais ce que vous savez, c'est qu'elles sont dans cette ligne-là. Ce que nous ne savons pas et que nous découvrirons jusqu'à la fin de l'année, c'est à quel arbre elles appartiennent. En tout cas, et j'ai oublié de vous préciser qu'il y a aussi évidemment le saut quantique dont nous ne connaissons pas encore l'identité. Cela dit, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Xerda. Regardez là cette déesse à 6 bras. Quand j'ai dessiné le jeu associé au Viking, j'ai fait une espèce de dessin aussi, vous voyez, de mon propre chemin de vie. Au fur et à mesure que je dessinais les cartes, je les mettais dans leur case. Elle dit d'ailleurs, chaque jour au présent, j'ai pour moi force et conscience, réalisation. C'est le petit haïku qui accompagnera cette édition. J'écris mon chemin sur le rythme du haïku. Voilà pourquoi il y a il y a associé à chaque dessin que j'ai représenté autour des anacartes, un petit haïku qui permet de donner une poésie en 5, 7 et 5 syllabes et qui nous permet de comprendre aussi l'archétype en 3 petites phrases, petites poésies. C'est la force de la poésie de synthétiser l'expression de la conscience. Xerda, quand j'ai réalisé ces dessins, elle est apparue ici dans le 5e arbre de communiquer en atout. Xerda ici. Donc j'avais pour moi là, je suis cap, c'était intéressant, je suis cap de communiquer cet enseignement que je suis en train de créer. Voilà ce que Xerda me disait dans mon projet. C'est pour vous montrer à quel point les chemins de vie sont extrêmement importants au moment où on les vit parce qu'ils nous permettent de donner à l'archétype sa dimension dans le moment présent. À quoi il me sert dans le moment présent. C'est tout le sens en fin de compte de ce travail. Et puis si nous prenons le chemin de vie associé, posé, tel que vous le retrouverez dans le jeu édité, eh bien ce chemin de vie, je vous l'ai déjà expliqué, il a les 7 arbres de la connaissance, plus un 8e associé au trigramme du créateur qui fait la synthèse de chaque ligne. Ça m'a permis, en créant 8 arbres sur 4 lignes, que j'appelle les lignes relationnelles, puisqu'il y a les fratries, plus le père et la mère, ça m'a permis tout simplement de rentrer ces 64 hexagrammes dans les 28 plus une anacarte. Xerda, dans ce chemin de vie que j'ai créé, elle est aussi, oh c'est incroyable, c'est la première fois, dis donc, je suis en train de voir que, vous voyez, je l'ai tirée à sa juste place et c'est la seule carte parmi les 29 cartes, je le découvre avec vous, pourtant j'ai cherché hier, c'est la seule carte qui est à sa place. Xerda dans l'arbre de communiquer en atout, associée, alors elle est dans l'arbre de communiquer, c'est Li, la fille, je vais vous en parler tout de suite, le feu, et elle est associée dans la ligne relationnelle à la seconde ligne des atouts qui est composée de Chen et Swen, la première fratrie, le tonnerre et le vent. Nous allons tout de suite en parler. Ça, c'est extraordinaire. Je suis contente parce que c'est l'ultime vidéo que je vous fais, sans compter la très particulière carte blanche, mais qui me permet vraiment d'aller au bout de cette démonstration qui, je peux le dire maintenant aujourd'hui, m'a pris 5 années de travail assidu pour essayer de donner sens à ces rencontres. Alors nous avons d'un côté, avec Xerda, nous avons Li le feu en haut, je vous l'ai dit, c'est le 5e arbre de communiquer, et Li le feu, elle est associée en bas à Chen le tonnerre, premier frère, et à Swen le vent, première sœur. Les voilà tous les deux. Et nous allons tout de suite voir comment dans la dimension yang s'exprime Xerda. Xerda, estime de soi,
assurance, je suis ce que je suis Cap. Attention à la provocation parce qu'il est nécessaire de maîtriser cette énergie de volonté et d'assurance et d'estime de soi, c'est vraiment le mot-clé. Et puis quand elle est dans la dimension yin, Ting, le chaudron, elle est associée à Oscilli, le feu, Swen, le vent, ce sont deux filles, hein, la première et la seconde fille, qui donnent cet hexagramme-là. Tout de suite, nous allons voir le premier hexagramme. Qu'est-ce qu'il nous dit, le premier hexagramme? Alors, je prends mon très ancien document, c'est l'un de mes préférés. C'est le plus court, mais il est d'une grande clarté. Alors, si vous êtes intéressé, il y a évidemment une bibliothèque entière dans les vidéos où vous pouvez retrouver tous les livres et tous les jeux que j'ai utilisés pour créer ces rencontres. Ici, Che-Ho, mordre au travers. Vous cherchez à vous réunir, mais ça c'est compliqué. S'il y a une nécessité de dire je suis Cap et estime de soi, c'est qu'il y a ici une menace de remettre en question ce que je suis. La dimension de clarté que je vois en moi n'est pas forcément reconnue par les autres. Mordre au travers, c'est intéressant. On l'appelle aussi la morsure. Elle dit, cette carte, que ici, dans la dimension Yang, si on ne me reconnaît pas, je dois me positionner. Je ne peux pas accepter la calomnie, pour utiliser le vocabulaire du Viking. C'est un qui évoque, on nous dit cette petite carte ici, qu'il appelle la morsure, c'est un qui évoque de sanctionner quand les propos ne sont pas justes pour vous. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, Xerda ne peut pas se laisser calomnier et se laisser définir par ce qu'elle n'est pas. Ça, c'est intéressant parce que ici, elle va dire que nous devons faire preuve d'un positionnement certain quand nous pensons que nous sommes dans notre vérité. Voilà ce que nous dit Xerda. Dans le trait Daniel, et vous voyez l'idéogramme étant grand ici, j'espère que vous le voyez bien, vous pouvez zoomer, hein, je crois, la vidéo. Le tonnerre et l'éclair, voilà les deux comment dire, attributs énergétiques, Li le feu et Chen le tonnerre. Ils symbolisent le châtiment, c'est-à-dire le châtiment dans sa dimension juste. C'est si on me parle de travers, si on parle de moi de travers, si on commet une faute envers moi, j'ai le droit ici de me positionner positionner avec justesse et même, je dirais, justice. Alors, allons un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans l'arbre de communiquer, ça veut dire aussi que je suis obligée d'exprimer mon positionnement en monde, oser dire au monde qui je suis. Dans cette seconde ligne qui est la ligne des atouts, frères et sœurs s'unissent pour exprimer leur potentiel. Hors de question qu'on me diminue dans ma capacité à être. Elle s'appelle aussi dans le Human Design la porte du chasseur ou de la chasseresse, évidemment. Alors nous allons la retrouver ici. La porte du chasseur, c'est la porte 21. Elle est dans le centre du cœur. Oui, parce que ici, le cœur qui s'appelle aussi l'ego est malmené. Mon identité, la reconnaissance qu'on peut avoir de moi est malmenée. Et ce circuit harmonique l'emmène à la gorge 33, qui n'est autre que le centre énergétique de la communication et qui parle aussi du rassemblement. Elle dit bien ici que ce canal, qui est un canal de vraiment exprimer de manière concrète ce que l'on ressent, il parle aussi d'une certaine solitude. On a la sensation d'être juste, de savoir exactement, mais de ne pas être reconnu. Et il va falloir une force de volonté, une force de persuasion aussi personnelle pour savoir que nous sommes cette grande femme qui marche, comme dirait le jeu Solune et les gardiennes lunaires, parce que nous retrouvons Xerda aussi dans la 11e gardienne, qui est la grande femme qui marche, la grande femme qui montre l'exemple et qui est capable de dire... Quoi qu'il arrive, j'exerce ma nature exemplaire, quelle que soit la reconnaissance ou non. Donc il y a ici une forte volonté d'autonomie et de liberté, compliquée quand on s'appelle Xerda, d'être sous la force d'un supérieur. Il y a vraiment là-dedans une notion de je contrôle une situation qui pourrait m'échapper.
Et bizarrement, il nous dit dans le Human Design que cette carte Xerda, je suis Cap, j'ai le sens de ma richesse intérieure, et elle est liée aussi à notre rapport à l'argent, à la matière. Est-ce que je suis capable de reconnaître ma valeur? Je dirais que dans la dimension Yang, c'est toute la dimension que nous découvrons de Xerda dans sa force guerrière. Faire face aux problèmes pour éliminer ce qui gêne, affronter les obstacles, justice, procédure, jugement, trancher dans la vérité, fermeté et souplesse, clarification, aller au-delà. C'est pas la peine que Xerda se mette en colère, c'est plutôt la peine qu'elle agite les bras pour remettre de l'ordre, mais pas pour se battre. Quand nous prenons le rapport évidemment astrologique avec le livre de Christophe Guillaume que je vous conseille, il est en vente ce livre, Yiking, Tao et Astrologie. Vous l'avez aussi dans la bibliothèque. Mordre au travers parle, nous dit Christophe Guillaume, d'énergies karmiques qui peuvent demander un tournant tranchant. La lune noire, les nœuds lunaires, Pluton, Mars, ce sont autant d'énergies qui disent qu'il y a un moment, quelque chose va trancher et tourner. Il va falloir se libérer certainement d'un karma. Alors, l'image symbolique de karma, ça peut être aussi une situation que l'on vit et que nous avons terminé de vivre parce qu'elle ne nous met pas à notre juste place. Il y a dans cette énergie Xerda un avant et un après, un tournant. À partir du moment où j'ai compris ma propre valeur, je ne peux plus me comporter comme avant ou accepter qu'on me parle d'une manière qui ne me reconnaît pas. Il y a évidemment le côté tranchant de la lune noire, de Pluton. Il y a aussi cette idée de révolte d'Uranus. Et puis il y a aussi le feu de Mars. Nous sommes dans la dimension Yang. Donc ça demande d'une certaine manière une grosse maîtrise des énergies pour accepter cette, on appelle la repolarisation karmique, se remettre à la juste place, tout comme nos nœuds nord et nos nœuds sud indiquent des directions à suivre dans notre vie. Il ajoute aussi que socialement, ce sont des planètes transpersonnelles, Jupiter et Saturne peuvent intervenir pour un équilibre global dans cette énergie de mouvement qui nous est demandée. Dans son autre dimension, et je vais tout de suite tourner ce livre parce que nous allons trouver le chaudron. Alors ici, Ting, le chaudron, va associer en haut Li, le feu, la seconde sœur, avec toute cette énergie à maîtriser, et Swen, le vent, la première sœur, qui est une énergie qui va nous dire que les choses peuvent être dispersées, peuvent être répandues plus exactement. C'est la diplomatie, c'est aussi la douceur. Alors, il y a une sœur qui est tout feu, tout flamme, et une autre sœur qui est vraiment de l'ordre de l'air et de répandre la justesse de son action. Le feu attise la braise. Il y a quand même une notion que l'énergie est très puissante. Allumons un feu de bois pour la grande entreprise. Ça, c'est vraiment l'idée avec Xerda qu'il faut rassembler les ustensiles, les ingrédients nécessaires avant d'allumer le feu. Et puis, il faut aussi faire attention à la hauteur de la flamme, à ne pas renverser le chaudron. Il y a une nécessité ici de préserver la magnificence de ce feu qui brûle et aussi du contenant. C'est-à-dire ne pas renverser le contenant, c'est important aussi pour que la flamme puisse faire son œuvre et de nettoyage et d'expansion. À nous de décider, nous dit le Yiking, de la qualité des éléments aussi que nous allons pouvoir mettre à l'intérieur pour nourrir notre corps. Si je le ramène à Xerda, ce que j'entends, c'est que pour avoir une estime de soi, eh bien, on ne peut pas tricher ni faire semblant sur ses qualités. On est obligé d'avoir envers soi-même une rectitude. Est-ce que je me nourris de la bonne manière? Est-ce que les aliments que j'ingère sont des aliments justes pour moi, mais aussi de là où ils proviennent? Évidemment qu'il arrive un moment dans la vie où manger de la viande, manger un animal, quand on a compris tout le lien qu'a le monde animal à notre âme, ça va devenir compliqué. C'est une prise de conscience. C'est un exemple que je vous donne, mais après tout, l'évolution
prend son temps, on apprend les choses petit à petit. Ne vous culpabilisez pas de manger encore un peu de viande, mais la conscience fait toute la différence. Le chaudron, chez Trédaniel, très confucéen, eh bien vous voyez ici son idéogramme, l'image c'est le feu au-dessus du bois, c'est l'image du chaudron. L'homme supérieur, ça veut dire l'humain dans sa rectitude, je traduis les termes du Yiking, assume une position juste et s'en tient fermement au décret du ciel. Oui, je suis cap, oui, j'assume, mais dans la mesure où j'ai compris que cette phrase magnifique de Théâtre de Chardin, obéir, c'est être libre, obéir à mes injonctions intérieures, obéir aux injonctions extérieures, ne pas dépasser les possibles qui se présentent, c'est ça la vraie liberté, c'est accepter aussi le cadre et la structure qui nous est imposée. C'est beau cette image du chaudron parce que pour moi ça représente aussi la richesse de tout notre potentiel. Le chaudron, c'est vraiment l'idée que nous avons une richesse, nous sommes le récipient avec toute la richesse qu'il y a dedans. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la porte des valeurs. Parce que cette porte des valeurs, c'est vraiment une porte qui établit les responsabilités aussi dans la communauté. La loi tribale, nous dit le Human Design, c'est comment nous allons pouvoir vraiment, avec l'aide de notre goût, ce sont les sens de conscience splénique, et si je vous parle de splénique, vous avez compris qu'elle se situe là, cette porte 50, elle est ici, et elle va au sacral, au sacré, au chakra sacré. Cette porte 50, elle va utiliser le flot du goût, ce que je ressens bon, parce que le sacré réagit toujours avec cette notion, une réaction immédiate de j'aime ou j'aime pas, mais aussi l'intuition et aussi l'instinct. L'instinct est relié à la porte splénique qui n'est autre que la porte de l'intuition. Et puis, vous voyez ce canal qu'on appelle la porte harmonique 50 emmène au 27, et 27, c'est l'hexagramme de la nourriture, nourrir et être nourri. À partir du moment où j'exerce une vraie estime de moi, je sais comment je vais me nourrir pour mon bien, mais, nous dit la porte des valeurs, aussi pour le bien de la communauté. C'est très important. Je ne peux pas me réaliser sans participer à la réalisation extérieure. Il y a ici une vision alchimiste, le pouvoir de ce symbole de l'estime de soi qui va transmettre les idées, les idées de qualité d'être. C'est un creuset, ce chaudron, c'est un carrefour où il y a un mélange à la fois d'universalité, d'universalité, et de positionnement personnel. Ici, nous sommes même capables, et c'est cette porte magique du splénique, de voir l'invisible, de faire confiance dans le processus de transformation annoncé et de savoir partager nos ressources. Estime de soi, ça signifie aussi que j'ai confiance, et que si j'ai confiance en moi, j'ai évidemment aussi confiance en l'invisible. Quand nous regardons l'hexagramme 50 associé à Xerda et associé à l'astrologie, on va retrouver cette symbolique du creuset alchimiste. Il est symbolisé énergétiquement par la force de Pluton, par le changement transpersonnel, karmique, l'effet de la calcination dont on parle dans l'alchimie qui fait qu'on va pouvoir générer cette force en ayant transmuté notre énergie initiale, transformer le plomb en or. Il est vraiment question de ça ici. Si je trouve cette confiance en moi, tout à coup j'enrichis mon être et mon être enrichit le monde. C'est ça la procédure de transmutation de nos énergies. Alors, on parle évidemment énergétiquement d'un carrefour évolutif, changement karmique, et un avant, un après. On sera certainement lié à la maison 12 qui va annoncer la fin d'un cycle, c'est la 12e maison astrologique, donc qui annonce la maison 1 à venir, mais en force personnelle, il y a Neptune dans sa dimension d'idéalisation, réaliser peut-être un idéal de vision, Uranus qui nous donne cette énergie de révolution, cette force que représente Xerda, et Jupiter évidemment, la chance, le courage, parce que avec ce courage bien positionné, d'oser être soi, on active une certaine
certaine chance, une coordination des forces. Et puis, si je reprends cette magnifique Xerda, je l'aime beaucoup cette carte, elle me parle énormément, et voilà ce qu'elle dit. Shiva a 6 bras pour enlacer ses enfants d'un égal élan. Que cette carte nous donne la force de nous démultiplier depuis nous-mêmes pour embrasser le monde avec positivité, bienveillance et joie, et une énergie qui donne vie à tous les possibles, n'est-ce pas? À bientôt pour l'ultime vidéo que je tourne et qui concerne cette carte étrange qui est autre que la carte blanche et que vous allez découvrir dans ce jeu du haïku.